reste comme ça. Ici, on n'en finirait pas. On estime que les cheveux secs ou cassants ou même qui n'ont pas une santé telle que ça devrait, on devrait plutôt privilégier l'huile d'ail ou alors en fabriquer soi-même. Ça se fait avec de l'huile d'olive à laquelle on va y rajouter de l'ail, laisser reposer pendant un certain temps et appliquer sur des cheveux. De préférence la nuit pour laisser agir l'effet de l'ail et le matin rincer. Maintenant, au cas où l'odeur des cheveux vous indispose, par exemple, ou alors indispose le milieu dans lequel vous trouvez, il fallait y associer juste quelques cuillères de vinaigre dans 1 litre d'eau et vous rincez les cheveux. Ensuite, nous avons visité un peu la cosmétique au niveau du visage, donc les soins du visage, avec un masque d'aloe vera pour ôter les imperfections du visage et le rendre beaucoup plus doux avec cette mixture composée donc de l'aloe vera et du miel qui permet justement d'enlever ces imperfections, ces points noirs, ces peaux mortes et vous donner un visage reluisant de façon naturelle. Voilà. Et on a ensuite oscillé vers le diabète et l'aloe vera, comment baisser le taux de glycémie. On a parlé donc de ces bienfaits de l'aloe vera et l'astuce santé qui en découle, laisser entendre qu'il fallait juste utiliser 2 tiges d'aloe vera pour une bouteille d'1 litre d'eau et demi, enlever les parties épineuses sur les bords, découper les tiges en carré qu'on allait donc insérer dans une bouteille d'eau et laisser au repos pendant 24 heures. Boire donc un verre le matin, un verre d'eau, pas avec les tiges, un verre d'eau le matin à jeun et le soir. Ça permettait donc de baisser le taux de glycémie dans le sang. Et la particularité, c'est que ça sert de palliatif pour permettre de vous donner un peu de force, de manière à ce qu'après, vous vous rendrez auprès de votre médecin traitant pour un suivi approprié. Pareil pour l'aloe vera hier que nous avons vu comme un cicatrisant. On a dit que d'après les spécialistes, ils ont estimé que l'usage fréquent de l'aloe vera permet de renforcer non seulement le système immunitaire, mais de prendre soin de doter en eau ces toxines que nous accumulons de par l'alimentation, l'environnement et même mentalement. C'est-à-dire quand on accumule le stress, ça entraîne un certain nombre de réactions en nous parfois. On a les maux d'estomac qui peuvent en découler, du stress par exemple. Et on a dit que comme cicatrisant, justement hier on en parlait, le gel d'aloe vera pourrait être appliqué sur une compresse et posé sur une plaie ou alors sur une lésion à traiter. Ou alors le gel d'aloe vera pourrait à lui seul être posé là sans toutefois utiliser une compresse et la solution pourrait être trouvée. Mais toujours est-il qu'au sortir de ces astuces, rendez-vous chez votre médecin traitant pour un suivi approprié.